Hmm. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai pu faire quelques boulots. Ah, il y avait trop de choses à faire. Trop de choses à faire. Trop de choses. Non, ouais, il était occupé. Ouais, il était vraiment pris. Donc, chers camarades, hier même, j'ai fait seulement une seule petite vidéo. J'ai fait un seul petit direct hier, chers camarades, parce que, ouais, d'après mon frère Yoro Magne, Yoro et puis Magne, c'était un peu compliqué. Ouais. Quand tu es célibataire, c'est pas facile, hein, chers camarades. Mais tu te maries aussi, ils vont te mettre dehors. Non, moi, je suis différent. Moi, quand j'aurai une femme, c'est la mort qui va nous séparer. Ça seulement, j'ai payé le prix pour ça et je paye le prix pour ça. Et je suis prêt à rester encore comme ça. Tant que, voilà, je n'ai pas encore, voilà, parce que je ne vais pas prendre, par exemple, une fille qui n'a pas les mêmes croyances. D'ailleurs, on va parler des croyances, chers camarades. Chers camarades, le Burkina Faso célèbre, bon, ils disent que les ancêtres, mais les images que je vois, moi, on a besoin de drones. Oh, il ne faut pas gaspiller nos énergies dans ça là. Il y a vu un gars qui s'envole. C'est-à-dire, il y a un gars, c'est au Burkina, on m'a envoyé ça, une vidéo. Le gars, lui, il s'envole carrément. Il est dans les airs. Mais si vous êtes fort, donnez diarrhée au terreau. Au lieu de prendre le contribuable burkinabé pour acheter les drones là. Depuis vos maraboutages là, allez tuer les terreaux à distance. Envoyer des serpents, des abeilles. Moi, c'est ça la triste réalité. L'AES n'a pas besoin de perdre son temps dans ce genre de choses-là. On n'a pas dit qu'on renie. Celui qui veut croire, il croit. On a besoin de drones. On a besoin de chars. C'est de ça qu'on a besoin en Afrique. Même si on dit on veut tout couper avec l'Occident, mes chers camarades, ceux-là, ils ne nous aident pas. Ils ne nous aident. Ils ne nous ont jamais aidés. Ils ne nous ont jamais, même en Côte d'Ivoire, les dozos et autres là. C'est dans Marabout, ils ont montré leur efficacité. Eh, pardon, il dit dans Marabout. C'est dans la rébellion. Ils ont pris les armes pour aller faire la guerre. Mais quand ça vous fait des choses qui arrangent le pays, là, ils ne font pas ça. Donc, j'ai vu plein d'images que je voulais dire à mes frères, ne mettez pas trop d'énergie dans ce genre de choses-là, chers camarades. On peut faire la promotion de la culture africaine, les vêtements, les écorces de bois. Vous voyez un peu, non? Mais les gris-gris, là. Les gens ont les gris-gris et puis les terreaux nous fatiguent. Les gens ont les gris-gris et puis les toubabous nous fatiguent. S'ils sont forts, ils n'ont qu'à donner diarrhée aux gens, là. Aux terreaux, là. Ils n'ont qu'à leur donner diarrhée. Ils n'ont qu'à envoyer les abeilles sur eux. Tous les serpents des forêts du Burkina, là. Les serpents, là, n'ont qu'à se diriger vers les terreaux. On va les acclamer comme ça. On va dire, ouais, merci pour le combat. Parce que nous, on veut le combat, on veut avancer. Nous, dans l'AES, là, nous, c'est le combat qui nous intéresse. En tout cas, moi, personnellement, c'est le combat qui m'intéresse. Parce que les images qu'on m'a envoyées ici, là, je vais vous montrer un peu, mais je sais pas. Même si on montre aussi, là, parce que YouTube, vous connaissez déjà tout ça là même. Les vêtements avec des gris-gris, mais il y a même vu une vidéo, c'est la vidéo même qui fait que je suis en train de faire le petit direct. Sinon, je voulais même pas me prononcer là-dessus même. Je voulais me taire pour que cette vague-là passe. Pour que le capitaine Ibrahim Traoré et son peuple, le pays des hommes intègres, reviennent dans le focus, dans le vrai point. Le vrai point là, le vrai point là, chers camarades, c'est de se surarmer. C'est de se surarmer. C'est de ça qu'on a besoin. Je vous en prie. C'est de ça qu'on a besoin. Voilà. C'est de ça qu'on a besoin. C'est tout ce que j'avais à dire. Je n'ai pas... Je sais pas, j'ai pas trop grande chose à dire. Mais pourquoi YouTube, là, il n'y a personne? Je me suis trompé de chaîne. On dirait que je me suis trompé de chaîne cette fois-ci. Je suis sur quelle chaîne, là? Parce que ça m'étonne, hein. Ça m'étonne que YouTube, il y a carrément personne. Ils sont partis, ils ont resté mon YouTube aussi. Dites-moi, je suis sur quelle chaîne, là? Sur YouTube, là. Attends, je vais voir. Parce que là, je ne comprends pas, hein. Parce que c'est YouTube qui me donne la force ces temps-ci, hein. C'est YouTube qui me donne la force ces temps-ci. C'est pas encore... Oh, je ne suis même pas en direct. Je ne vois même pas mon propre direct. Oh, je ne vois même pas mon propre direct. Regardez, je suis sur ma chaîne YouTube. On me dit mon direct est fini, ça fait 7 minutes. Mais je suis en direct et on me dit mon direct est fini. Regardez,
On me dit mon direct est fini, ça fait 7 minutes. Il n'y a même pas rouge, quelque chose rouge dessus. Normalement, quand tu es en direct, il y a le truc rouge, mais je ne suis même pas en direct. C'est pourquoi depuis, je vois 91 personnes. En train, ils sont en train de manger ma chaîne YouTube aussi. Eh, Niawa. Ouais, qu'est-ce qui se passe, chers camarades? Je ne me vois pas en direct. Est-ce que vous me voyez? Ah, je suis on me dit que je suis en direct. On me dit que je suis en direct, mais je ne me vois pas en direct. C'est pourquoi il n'y a personne en ligne. Beaucoup de personnes ne me voient pas en direct. Donc, qu'est-ce que YouTube me fait encore? Eux aussi, ils sont rentrés dans ça là encore. Les gens nous fatiguent des... Eux aussi, sont rentrés dans... Ils sont venus me restreindre. Mais il a fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à YouTube? Rentrés dans ça là encore. Les gens nous fatiguent des... Eux aussi, ils sont venus me restreindre. Je suis même en direct, même. Quand je clique, c'est direct, mais quand je sors, on me dit que le direct est fini. Regardez, quand je sors, on me dit que le direct est fini, ça fait 8 minutes. Mais quand je clique dedans, on me dit que je suis en direct. Oh. C'est qu'il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais YouTube, quand je suis en direct, quelques 2-3 mouvements, on est 200, 300, 400. Mais vous voyez que depuis, là, on n'a même pas encore à 100. Vous voyez, non, depuis, on est à 79, 80, il y a un problème. Facebook, là-bas, c'est déjà mort il y a longtemps, donc voilà. Bloqué! Je bloque beaucoup, hein. Je dis, je suis un dictateur sur ma page. Oh, vous voyez, non? C'est mort. Mais pourquoi? Pourquoi, chers camarades? Non, je vais pas laisser ce direct-là. Je vais le supprimer même. Je vais pas le laisser. Je vais pas laisser ce direct-là. Quelqu'un dit, il faut couper, il faut redémarrer. Je vais couper même. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Là, on me dit que mon direct est terminé. C'est pour à 71. Ça, c'est impossible. Ma chaîne YouTube, quand je lance 2 tonnes, 3 mouvements, les gens sont en direct. Mais là, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, donc je vais vous reprendre dans quelques instants. Ok, je vais revenir, mais je ne vais pas parler de ce sujet-là même. Je vais juste passer à autre chose. Voilà, moi, personnellement... ma chaîne, voilà ça. Certifié, c'est joli. Hein. Ils ont mis le truc là. Voilà, ils ont mis le truc là. Quand tu vas dessus, le truc là... Ils ont mis le badge. Le badge là, pourquoi c'est comme ça? C'est pas en couleur. Le badge là, c'est pas en couleur. Ils ont fait ça en blanc-noir. Donc, merci beaucoup, chers camarades. Je vais... Ah, c'est pas facile. Hein. Comme ça, ça va pas rester. On peut causer un peu. C'est pas facile, hein, chers camarades, quand tu es seul, quand tu vis seul dans ces pays-là. Si tu veux voyager, comme c'est un direct qui est déjà hypothéqué, bon, on peut parler de toi. Si tu veux voyager, je te dis, si tu peux venir avec quelqu'un, même venir chez quelqu'un, c'est mieux. Ton grand frère, ton oncle. Moi, je connais même un Camerounais, lui, il est venu avant moi. Hein. Il était venu en 2016, je crois. Avant moi, 2 ans avant moi. Jusqu'à présent, il paraît qu'il est encore chez son grand frère. Voilà. Il est toujours chez son grand frère. Il a sa chambre. Tu vois, donc son grand frère l'a aidé à bien s'insérer. Il travaille. Mais, tu vois, non, il n'est pas coincé. Il est chez son grand frère. Tu vois, non, jusqu'à il attend de finir ses études. Il a fini son premier diplôme. Après, il a fait encore un peu. Vous voyez, il est à l'aise. Le temps, ça dit quand il va sortir de chez son grand frère là, il est bien assis. Et ça, vous comprenez un peu. Mais quand tu viens, tu es seul. Et puis, tu n'as pas quelqu'un derrière toi pour t'aider, surtout au pays. Non, tu vas regretter d'avoir voyagé. C'est moi qui te dis. Si tu n'es pas fort là, non, si tu n'es pas fort là, non, il n'a pas envie de dire autre chose. Il n'y a pas quoi manger. Quand tu n'as pas quoi manger, il ne faut pas prononcer des paroles, il faut faire attention. En tout cas, c'est comme ça chez nous. Quand tu n'as pas quoi manger, il faut faire très attention. Tout ce qui est négatif, il faut laisser. Sinon, si tu n'es pas fort là, non, il faut imaginer le reste. Il faut être fort mentalement. Il faut être très fort. Il faut être très fort, chers camarades. Oh, parce que la pression est de taille. Quand nous, on était là-bas, puis quelques personnes ont voyagé là. Bon, moi, je ne fatiguais pas les gens qui avaient voyagé. Ils peuvent faire 10 ans même sans même chercher à savoir que, voilà, je ne fatiguais pas. Mais il y a d'autres qui pensent qu'ils sont méchants. Ces personnes sont méchantes. Chers camarades. Hey, peut-être tu es là-bas. Quand tu vois comme ça, le gars, il est parti 2 ans, mais 1 an, il roule dans la voiture.
En Afrique, pour avoir voiture, il faut être millionnaire. Tu penses que le gars, il a réussi? Mais il est dans le pays où on fabrique voitures là. Les voitures là sont moins chères. Tu vois? Et puis il y a crédit, il y a tout. En Afrique, pourquoi on te donne crédit? Il faut que tu aies un travail. Mais là-bas, pour avoir un travail, c'est compliqué. Ici, tu t'as acheté une voiture, on ne te demande même pas tu fais quoi dans la vie. On ne te demande même pas tu fais quoi dans la vie. Si tu as cas de crédit que tu peux signer, il faut signer seulement. Ils savent que tôt ou tard, tu vas payer. Tu ne vas pas payer, ils vont venir te finir en même temps. Tu vois? Donc, ce n'est pas le même système. Ce n'est pas le même système. Moi, ça fait presque 6 ans en juillet. Le 1er juillet, ça me fera 6 ans que je vis aux États-Unis. Seul. Devant, derrière, à gauche, à droite. C'est cette année-là seulement que j'ai décidé de boucler sur tout le monde. Cette année, et puis là, oui, cette année. Quand il dit tout le monde, c'est que c'est tout le monde. Sinon, il y a mouru avant mon âge. Je vous dis la vérité. Et les gens n'ont pas pitié en Afrique. Même tu attends de lui expliquer ce que tu traverses. Hein? Lui, il continue de te demander l'argent. Il continue de te dire, il faut faire tant, faut faire tant. Tu attends de lui, tu l'expliques, hein? Et puis le gars, lui aussi, il continue. Comme si tu n'es pas un être humain. Ils vont te tuer avant ton temps. Ils vont te tuer avant ton temps, mon frère. Ils vont te tuer. Je suis sûr même qu'il y a des gens même qui sont déjà allés voir Marabout. C'est parce que je suis dans afin de spirituel là. C'est pas amusement. Hein? Beaucoup ne me connaissent pas. Sinon, côté spirituel. Même il y avait un prophète qui m'avait lancé défi. Toi, tu vas pas faire 2 ans et puis tu vas mourir. Ça, on était en 2015. J'ai prêché encore sur les réseaux sociaux. Il s'appelait Kakou Philippe. Vous connaissez Kakou Philippe, non? Voilà. Il s'appelait Kakou Philippe. Il s'appelait Kakou Philippe. Les gens se promènent avec les nouvelles poubelles. Quand ils voient que ta poubelle est trop sale ou est trop vieille, ils changent. C'est comme ils sont en train de se promener au quartier. La mairie, comme la mairie, quoi. Les poubelles, là. Voilà. Quand c'est trop, ça, quand les gens font sortir les poubelles, là, comme Audi étant de poubelles, quand les gens font sortir les poubelles, là, ils se promènent pour voir les poubelles qui sont trop vieilles. Ils prennent et puis ils mettent une nouvelle. Cadeau. Voilà. Donc, chers camarades, comme il n'y a pas quelques personnes en ligne et puis c'est un peu bizarre, je profite en même temps. Si tu es bien, moi qui vous parle là, si j'étais insisteur ou bien commissaire ou bien... C'est-à-dire un coin où je peux avoir 200, 300 000, 400 000 là. 200 000 même si tu veux. Même 250 000, 300 000. Pour rester en Afrique là. Il allait demander à Dieu, garde-moi en Afrique. Avec mes 250 000, mes 200 000. J'allais développer quelque chose pour m'en sortir. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Hein. Si tu as une petite vie qu'on appelle le nécessaire, ce que l'apôtre Paul appelle le nécessaire, donne-moi le nécessaire. C'est-à-dire tu ne vas pas mendier, tu ne vas pas dormir dans la rue. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc tu n'es pas riche, mais tu n'es pas aussi pauvre jusqu'à pouvoir. Tu vois, non? Tu es un peu au milieu d'une manière. C'est que sur chaque fin du mois, il y a quelques billets de 10 000 qui rentrent dans ton compte. Tu as ta petite femme, une vie modeste, tu as courant, tu as ventilateur. Mon frère, il faut rester en Afrique. Vous nous voyez, on fait des directs, Même à Paris, là, les gens font les directs dans les grosses, maintenant c'est les locations, comment on appelle ça même? C'est l'État qui les aide. Hein. C'est l'État qui les aide. Moi, c'est ma petite intelligence que j'ai développée pour avoir ma boîte d'allumettes ici assis là. Parce que tellement j'ai souffert dans la vie, et puis tu vas venir ici encore, on te donne des règles. Tu vois, on te donne des règles. J'ai loué chambre aux États-Unis, je connais. Ça aussi, ce n'est pas... On te donne des règles. Il faut rentrer à telle heure. Il faut faire tant. Il faut faire tant. Il ne faut pas faire tant. Il faut faire tant. Faut pas... Quand le propriétaire de la maison n'est pas content, il va venir déverser sur toi. Quand c'est comme ça... Hey! Tu vois un peu, non? Donc, c'est pourquoi il dit, bon, je me suis concentré les 3 ans. Un peu, et puis il a tout versé dedans. Il dit, bon, je suis dans ma boîte d'allumettes. Demain, si j'ai fini les études que j'ai truc, il a fait truc. Il a évolué encore. Sinon, la pression d'ici, quel que soit le boulot que tu fais, est-ce que vous connaissez la pression qui est ici même? Même j'étais manager à McDo, manager. Ça veut dire, bon, un responsable quoi. Voilà, moi je m'habille en civil pour aller au travail. J'étais manager. Être manager, c'est comme si tu... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais on appelle ça manager ici. Les managers, c'est nous, on donne les ordres aux ouvriers. C'est nous, on donne les ordres aux ouvriers. Pression qui est là-bas, là. Non. Chers camarades, tu ne connais pas. Pression. Il dit, un jour, il conduisait comme ça.
Et puis, elle est garée. En pleine autoroute, hein, j'ai serré. J'ai fermé les vitres. Il a cassé le fauteuil. Je suis en train de dormir. Donc, si vous voulez venir ici, là, soyez sûr que vous avez quelque... Soit vos parents, ton parent, ta maman, ton papa, il a l'argent. Il est au pays. Là, il peut t'aider. Tu vois un peu, non? Il peut t'envoyer l'argent. Comme ça, tu peux aller à l'école. Il peut t'aider en tout cas. Mais si tes parents n'ont rien, tu n'as personne devant, derrière. Là où tu viens, là, le pays où tu viens, là, si tu n'as aussi personne pour t'aider, si tu n'es pas fort, tu vas vite mourir. C'est même pas une vie. Tu jouis même pas de la vie. La vie où tu sors et puis tu vois tes amis au quartier. Eh, c'est comment, mon vieux? Eh, mon vieux, on peut te regarder un peu de jeu de dames. Tu vois, non, tu peux te balader un peu. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe. C'est-à-dire la vie même que nous les Africains on connaît là. Ça n'existe pas ici. Ça n'existe. Le système est fait de sorte que même tu peux même pas jouir de ta vie. C'est moi qui vous dis. Même pas jouir de ta vie. Et très souvent, quand tu parles comme ça, et puis tu parles comme ça, et puis tu es là-bas. Mais tu ne peux pas te retourner. Quand tu es engagé, tu es engagé. Tu vois, non? Quand tu es engagé, tu es engagé. Et généralement, quand tu regardes aussi ce qui se passe en Afrique, tu es aussi découragé. Tu es coincé. Tu vois un peu, non? Voilà. Puisque tu ne sais pas, il y a des gens qui viennent et puis, pour ça prend. Comme je vous dis, il y a les gens qui ont leurs parents ici, leur famille ici, les gens qui les aident. Il y a aussi la grâce de Dieu, la chance. Bon, on n'est pas pareil, au fait. On n'est pas né pareil. Il y a des gens, leurs parents ont passé leur temps à les bénir. Il y a d'autres aussi, leurs parents ont passé leur temps à les maudire. Voilà, ça c'est un gros facteur. Ça c'est un gros facteur. Tu vis avec la dame. Parce que tu n'es pas son propre enfant. Elle va te maudire jusqu'à... Elle te maudit, elle te maudit, elle te maudit. Quand tu es allé en Europe. Mais là, ça ne bouge plus. Quand tu n'envoies rien, elle dit que tu es méchante. Tu es méchant. Mais elle a oublié quand elle te maudissait. Si la nourriture tu manges là, c'est pas moi qui ai acheté là. C'est là que tu vas devenir quelqu'un dans ta vie. Surtout chez nous les Dida, les gens aiment trop maudire les gens. Chez maman, arrêtez ça. Vous maudissez trop. Mais tu maudis la personne que tu élèves. Maintenant, quand la personne grandit, la personne ne peut pas s'occuper de toi, mais tu la maudis. Donc tout ce que la personne fait, c'est serré, c'est bouclé. C'est ça aussi, même les parents. Ne maudissez pas vos enfants. Un enfant, il faut prononcer de belles paroles sur lui. Parce que quand vous vieillissez là, c'est nous, on doit prendre soin de vous. Donc il faut, quand même s'il a cassé le verre, demain il va acheter 1000 verres pour te donner. Mais à cause de ce qu'il a cassé la télévision, il a cassé le verre, tu vas maudire l'enfant. Mais là l'enfant, il arrive quelque part, tout est fermé. Là où les autres réussissent facilement, lui il ne peut pas réussir là-bas. Parce que la malédiction le suit. La malédiction a pris l'avion avec lui. Et les gens souffrent ici. D'autres même deviennent les lélés. D'autres rendent à El Joboto. Là-bas, c'est malédiction au carré. Parce qu'il veut avoir l'âme. Puisque tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Il est obligé de se vendre. De vendre son derrière, de vendre son âme. Il y a ce facteur-là. Voilà. Il y a ce facteur. Il y a des choses même que je ne peux pas vous expliquer. En ce qui me concerne. Moi, je suis un homme béni. Vous pouvez le constater. Je suis béni. Voilà. Je sens et je sais qu'il y a des gens qui font des mauvaises choses contre moi. Je le sais. Même quand je rêve, je vois. Et puis je souris. Puis j'avance dans ma vie. Ma vie avance comme je la voulais en tout cas. Mais elle est stressante. C'est le côté stressante là que je vous expliquais tantôt. Mais là, je rentre dans ce domaine-là parce que beaucoup de personnes sont comme ça. Vous aimez trop parler mal sur vos enfants. Si tous nos vieilles mamans là, au village, mais c'est pas quoi là. Arrêtez ça. Parce que quand l'enfant grandit, il doit s'occuper de toi. Mais si tu as passé ton temps à maudire l'enfant. Tu as passé ton temps à maudire l'enfant. Il y a même un ami qui m'a dit que sa tante l'a tellement maudit. Les paroles qu'elle a prononcées là, comme je l'ai dit, je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas envie de prononcer ces paroles là ici. Alors le petit a dit, bon, tant que je ne suis pas marié, tant que je n'ai pas d'enfant, tant que je n'ai pas de travail, ça dit tout ce que tu as appris pour me maudire là, tant que je n'ai pas ça là, moi je ne te regarde plus. Il est venu m'expliquer, il dit, ah, moi, ce n'est pas ce que je vais dire, ça c'est problème familial, ça c'est entre vous là-bas. Tout le monde a des problèmes. Il dit, non, mais pourquoi? Il dit, hé, mon frère, moi je ne peux pas prendre position dans ça là. Rien ne prouve que tu me dis la vérité, rien ne prouve que c'est elle qui a tort, mais c'est toi qui as tort. Moi, ça là, moi je ne sais pas. Atia. Voilà, on n'a qu'à faire notre combat panafricain. Le reste là, moi je ne suis pas dedans. Tout le monde a ses bobos. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai envoyé balader. Sinon, ce qu'il m'a expliqué, on ne dit pas ça à un enfant. On ne dit pas ça à un enfant. On ne dit pas ça à un enfant. Même s'il n'est pas ton propre enfant.
Ou même s'il est ton propre enfant. Voilà. Donc c'est aussi très important. Mais pour revenir un peu dans la vie stressante, comme celle que je traverse, oui, l'Europe, l'Occident, tout ça, c'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. C'est pas les bâtiments. Il y a les gens, ils sont là, ils prennent photo, ils montrent les bâtiments. Vous faites rêver les gens pour rien. Attends, vous souffrez. Si on veut comparer la vie de ceux qui sont en Europe et de ceux qui sont l'autre côté, vous ne voyez pas, il y a un petit clash entre Okone Gbagbo et puis Amiral. Vous ne voyez pas? L'autre dit, tu as fait plus de 20 ans. Tu n'as rien réalisé. L'autre dit, tu as fait plus de temps. Vous voyez, chacun explique sa misère. J'ai vu Amiral Blindé qui a dit que l'autre aussi, il a fait plus de... Moi, mais c'est pas qu'il a duré en Europe comme ça, hein, Gbagbo Kone. Il dit, Gbagbo Kone a fait presque 20 ans. Il donne dans le studio. Lui aussi dit, oui, je donne dans le studio, parce que ma femme m'a chassé. Toi aussi, tu es comme ça. Puis ça se clash en désordre. Vous voyez, 20 ans. Des gens qui ont vécu 20 ans. Et puis ils sont en train de parler de toi, tu loues maison, toi tu donnes dans le studio, toi tu loues studio. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si tu n'es pas béni, tu n'es pas un homme béni, comme moi, tu n'es pas stratège, intelligent, tu peux faire 30 ans ici. Et puis tu n'as même pas encore démarré. Normalement, là, on vit, c'est pour jouir de la vie. C'est pour ça qu'il dit que la vie d'ici, même là, moi, elle ne me plaît pas. Parce qu'en réalité, on vit, c'est pour jouir de la vie. Parce qu'on ne sait même pas quand on va partir. Même le pasteur, c'est pas quand il va mourir. On ne sait pas quand on va partir. Oh. L'imam, pasteur, lui-même, il ne sait pas quand il va partir. Seul Dieu sait le jour qu'on va partir. Donc, le peu de temps que tu as, si tu n'arrives pas à jouir, comment tu peux faire 365 jours, sur 365 jours sans jouir de la vie? Même quand il était à Magdo, même 31 décembre, on est au travail. 1er janvier, on est au travail. Surtout quand tu es manager. Tu parles un peu, on dit, hey, tu es manager. Hein? Tu ne dois pas faire comme cela. L'entreprise, c'est pour toi. Mais vous donnez $17 par l'heure à quelqu'un. Et puis vous lui dites que l'entreprise, c'est pour lui. Pendant que lui, il est manager, il sait combien d'argent qui rentre. Quand il regarde tout, il se dit, bon, c'est que moi, il doit aller à l'école pour avoir quelques diplômes. Parce qu'on passe au foot de ma gueule comme ça. Tu portes cravate, tu es bien, tu donnes les ordres. Et puis toute la pression est là. Quand l'argent manque dans les registres, c'est toi, on vient sur toi. Quelqu'un a chié quelque part là-bas, on dit, va ramasser. Quelqu'un a vomi, on dit, où est le manager? Il y a un petit problème, où est le manager? La police vient ici, où est le manager? Ton nom est partout. Tu es en danger matin, midi, soir. Parce que c'est le titre là, seulement tu gagnes rien. Et ici, c'est comme ça que je me mets à l'école. J'ai donné ma démission. Je suis quitté là-bas. Voilà mon truc là, mon trophée. J'étais meilleur employé de l'année 2019. McDo, meilleur employé, meilleur manager. Voilà ça qui est dans mon salon ici. Vous voyez, parce que c'est stressant. La vie est... Eh non, non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si tu n'es pas fort mentalement là, et que tu as un petit travail, il faut rester. Moi, il y avait mes brin-brin. Et à ce moment, je m'apprêtais maintenant à faire mon cybercafé. Je voulais faire 2. Il y a un gars qui s'appelle Herman Batoué. C'était mon ami. Herman Batoué. Lui-même, je l'ai... Bon, je n'ai pas expliqué certaines choses. Voilà. Mais Herman Batoué, c'est lui-même, j'ai vu, il m'a fait le devis. Il dit, ah, si tu as... Tu vois, non, 6 millions, tu peux faire 2. 10 postes dans 2 quartiers différents. Moi, je pesais déjà ça. C'est ce qu'il vient de dire là, j'avais déjà ça. J'avais même 7 à cette période-là. 7 bâtons. Il y avait 7 bâtons dans mon compte avant de venir ici. Donc, il était quand même un peu bien. Draman était déjà au pouvoir, hein. Il y avait 7 bâtons. Donc, je m'apprêtais maintenant, je partais maintenant à Niango. Je me renseignais maintenant pour, comment on appelle ça? Pour les magasins. Tu vois, dans les cautions. Les cautions n'étaient pas trop chères. Draman venait d'arriver au pouvoir. Donc, je me renseignais. Et puis, c'est un coup. Ouverture est sortie ici. Il dit, bon, moi, j'ai fraya. Vous voyez, non? Voilà. Sinon, au niveau de l'apparence, au niveau de la facilité d'avoir les choses, ici est bon. Mais au niveau de la jouissance de la vie, ce que la Bible appelle se réjouir. Ce n'est pas jouir comme frapper à Oko. Se réjouir de la vie. C'est-à-dire ton âme est point. Tu jouis de la vie. Tu manges et puis la nourriture descend. Pour arriver à ce niveau-là, il faut être comme tout ce que vous voyez à la télévision. Là. Les riches là. Voilà. Il faut rentrer dans les mauvaises choses. Sinon, c'est pas bon, chers camarades. Pas pour vous décourager. Hein. S'il y a une opportunité, il faut frayer. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un qu'il faut prendre l'eau. Parce que imagine maintenant que tu as pris l'eau. Et puis tu viens, puis tu regrettes. Ça fait mal 4 fois. Hein. Ça fait 4 fois mal.
Tu as pris l'eau, et puis tu viens, puis c'est chaud. Tu as risqué ta vie pour rien. Mais si ce n'est pas l'eau, il y a un voyage propre, clean. Tu prends, tu viens essayer. Mais le problème, c'est quand tu viens là, c'est pas pour dire, bon, je suis venu, c'est pas bon, il me retourner. Tu es coincé. Le système est fait de sorte que c'est pas facile hein, pour que tu te retournes. Tu vas vouloir dire, il y a de l'espoir, je vais foncer, 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 je vais foncer. Ou dans, je vais foncer là, tu as 70 ans. Tu vois, non, cher camarade, vous voyez, cher camarade. Voilà. Donc, la vie ici, c'est à 400% stressante que celle de l'Afrique. Je dis bien 400% stressante que celle de l'Afrique. Donc, pour ceux qui ont un petit boulot, tu as ton petit boulot, même instituteur, moi, je pourrais te dire, mon frère, il ne faut pas vivre de ton salaire, il faut développer. C'est tout. Voilà le conseil que je vais te faire. Si tu vis de ton salaire, ça c'est le minimum. Le minimum. Tu vois, non? Tu n'es même pas encore au niveau du nécessaire. Hein? Tu es dans le minimum. Jusqu'à tu vas mourir, tu ne pourras pas laisser quelque chose de conséquent à tes enfants. Écoutez bien, la vidéo, je ne vais pas la laisser. Hein. Si c'est fini, il la supprime. Donc écoutez bien. Voilà, parce que ce n'est pas mon registre dans lequel je suis. Mais je préfère vous dire, moi-même là, je ne sais pas si vous voyez mes yeux sont rouges. Ma tête, à moi vous parlez ma tête me fait mal un peu. Hein. C'est mal à la tête. Voilà, tu ne dors pas bien. En plus de ça, encore le combat, le stress du combat. Où tu dois regarder derrière toi tout le temps. Puisque les gens qui dirigent la Côte d'Ivoire, les gens qui dirigent nos États ne sont pas de bonne moralité. Même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas prendre gros cœur pour dire qu'ils vont venir. Même s'ils connaissent chez moi. Même s'ils ont mon adresse, ils ne peuvent pas venir. Ils savent que ici, pour avoir problème, c'est facile. Pour avoir problème, surtout Californie. Pour avoir problème là, même tu as mis ton doigt dans le visage de quelqu'un, tu peux faire prison pour ça. Hein. Ici, si tu n'es pas humble, pour avoir problème, et puis un petit problème, ça dit un petit détail, ça va te créer tous les problèmes. Parce que comme je vous dis, la vie est stressante. Donc les gens sont nerveux. Les gens sont sur les nerfs quand ils sont dehors. Voilà. Donc même se renseigner dans les rues comme ça, là, fatigué enfant des gens, tu énerves quelqu'un, il va te créer des problèmes pour rien. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc ils savent, je sais, mais malgré ça, je suis aussi prudent, je me prépare. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Donc quand tu ajoutes cette pression là encore, tu vois, ça fait que moi-même ma pression est 400%. Et la pression du fait que tu vis seul. Tu vois, tu vis seul. Tu vois? Pas que je vis seul ici, mais je vais dire je vis seul. Tu n'as pas quelqu'un pour t'aider. Assiette est sale, ça te regarde. Tuyau déconne, tuyau est bouché, c'est ton problème. Voiture déconne, c'est ton problème. Tu es malade, c'est ton problème. Et les gens qui sont en Afrique ne nous facilitent pas la tâche. Ils ne cherchent même pas à prendre de tes nouvelles. Il ne cherche même pas à te considérer comme un être. Tu entends de l'expliquer ton problème, hein, et puis lui, il continue. Ah, mais si tu peux faire un effort, même si c'est 15 000, même si c'est 100 000, même si c'est 50 000. Toi-même, tu lui dis même que moi-même, là où je suis là, je ne travaille pas, c'est chaud. Je ne sais même pas où regarder, où jouer les deux bouts. Il ne peut même pas te blaguer pour dire, hey, si j'avais un peu même, j'allais t'aider. Eux, ils ne font pas ça. Pour dire, il faut blaguer un peu. Pour dire, hey, vraiment, tu as raison. Hein. Hey, imagine que j'avais tout, je pourrais t'aider. Tu vois, non? Voilà. Mais ce n'est pas le problème. Donc, quand tu coupes comme ça, toi, tu dis, quelqu'un même qui ne te connaît même pas, qui ne t'a jamais salué même. Vous voyez? Et arrivé à un certain moment, tu es obligé de soit changer ton numéro, boucler sur tout le monde. En tout cas, tu es obligé de faire quelque chose, quoi. Voilà. Tu es obligé de faire quelque chose, sinon tu vas mourir avant ton âge. Ça, je te le dis en même temps. C'est pourquoi vous allez voir les gens, il y a d'autres qui sont, vous pensez qu'ils sont méchants, mais ce n'est pas de leur faute. Pas de leur faute. D'autres ils ont des dépenses. Il y a d'autres même qui ont des problèmes. Je n'ai même pas encore parlé des problèmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens qui aiment maudire les gens là. Tu as maudit le monsieur, tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Tout ce qu'il fait, c'est problème. Il a des problèmes. Avec la police, son casier est gâté, son sécurité sociale est sale. Quand il demande embauchement, on ne l'embauche pas. Parce qu'ici, dès que tu es parti en prison une seule fois, c'est fini. Pour t'employer, là, c'est compliqué. Ça peut arriver quand on t'emploie, hein, mais c'est très difficile.
Même pas prison. Quand tu es parti au court, c'est pourquoi moi j'ai dit toujours merci à Dieu. Et je prie que ça n'arrive pas dans ma vie. C'est-à-dire que quelqu'un t'a envoyé au court. Court là, c'est à la cour. C'est-à-dire jugement. Même si tu as tort, tu n'as pas tort. Dès l'instant que tu es parti là-bas, là, dans le record, on met criminal. Criminal record, c'est fini. Tu as criminal record. On ne cherche pas si tu as raison, si tu as tort. Moi, j'ai embauché, bon pas j'ai embauché, mais j'ai fait des interviews. Quand j'étais manager là, j'ai fait des interviews. Des gens qui veulent travailler. C'est moi qui leur posais des questions. Donc, l'affaire là, c'est même pas difficile, même si tu ne comprends pas anglais. Si tu sais lire anglais, tu peux faire interview pour le nouveau. Si tu es manager. Donc, l'affaire là, les questions sont là. C'était 17 questions, je me rappelle. 17 questions. 17. Dans les 17 questions, si la personne ne répond pas à 2 critères, s'il y a 2 critères que tu ne couvres pas sur les 17, tu es éliminé. On va te dire, bon, faut partir, on va te rappeler, c'est fini. 2 critères. Donc, tu dois avoir minimum 16. C'est-à-dire les 16 là, tu dois rentrer dans les critères, 16 critères. C'est une seule faute qu'on peut tolérer pour t'embaucher. Moi, j'ai vu. Il y a d'autres même, il y a un même, il a jusqu'à 5 critères qu'il n'a pas rempli. Je le regarde comme ça. Il est gaillard, il est âgé. Et je me mets à s'appeler, dire, hey, j'ai même envie de faire truc. Mais j'ai peur, il y a des caméras. C'est-à-dire, j'ai envie de... Genre, vous voyez, non, on a enregistré. Là où on fait truc, il y a la caméra en haut de nous. Ça enregistre voix, son, image. Tu vois, non? Donc, je regarde le gars. Je sais que... Je lui dis, ok, on a pris note. On va te rappeler. We will call you back. Mais il sait qu'il a déjà échoué. Moi, mais il sait que ça me fait mal. Je le vois sortir, puis au suivant. C'est comme ça. C'est comme ça. Et nous, on fait aussi background check. On prend ton truc là, puis on tape dans l'ordinateur, puis on regarde. Dès qu'il y a une partie où on met criminal record. Dès que là-bas, là, c'est acheté, là, c'est fini. Et il y a un autre malheur encore. C'est pourquoi il dit ne maudissez pas vos enfants. Si le gars, son truc ne reste pas tranquille, son bangala ne reste pas tranquille, qui met son bangala partout, qui l'a fait enfant, c'est pas comme en Afrique, hein. Ici, il y a ce qu'on appelle child support. C'est ça même qui est en train de tuer nos... Quand vous voyez nos jeunes frères noirs, surtout les frères noirs, nos jeunes frères noirs, immigrés comme ceux qui ne sont pas immigrés, les enfants d'esclaves, comme nous les immigrés là, on souffre de ça. Bon, eux, ils souffrent de ça. Pas moi. Tu peux jamais m'avoir. Jamais. Jamais. Il n'y a même pas une fille même qui a vu mon bangala encore. Aïe, je suis dur comme une fille vierge qui a peur. Je suis dur en relation. Toi, vois mon bangala comment? Tu as passé par où pour voir ça? Il n'y a pas une fille qui a vu ça encore aux États-Unis ici. Il n'y en a pas. Même depuis 2022, j'ai pris mon coin ici là. Il n'y a pas encore femme qui est rentrée. Pied de femme qui est rentrée ici, il n'y en a pas. J'ai dit bien pied. La seule femme qui est rentrée ici, c'était Real Store. Celle qui m'a... comment on l'appelle? Agent immobilier. Elle était femme. Elle était la seule femme qui est rentrée ici. Et ça, c'était le premier jour où on m'a présenté la maison. À part ça, c'est fini. C'est ça. Si tu n'es pas sage, donc le chai support là, ça là même là, c'est le bas bien même de tous les garçons aux États-Unis. Et ceux qui en souffrent, c'est les Mexicains, les Noirs américains, les Noirs immigrés, en tout cas, les gens qui ont besoin de papiers là, c'est eux qui souffrent de ça. Et généralement, les gens sortent avec les gens là, tu vois un peu non, juste pour avoir papier. Tu vois non, voilà. Donc quand grossesse vient comme ça, boum, voilà le problème. Et puis les filles elles sont comme ça, c'est ça elles cherchent. Elles font exprès. Tu peux même mettre cordon. Si tu n'as pas fait attention, elle a percé ça. Tu ne sais pas qu'elle a percé. Elle va te faire, elle va te dire, pardon, tu peux me donner. Vous êtes prêt à faire l'amour, hein? Tu as mis le condom là sur table. Paquet là. Et puis elle a, comment on appelle ça là même là? Peut-être que chose qu'on prend pour coudre là. Aiguille. Elle peut piquer dedans comme et puis elle fait sortir rapidement. Tous les petits, tu ne sais pas. Tu viens, tu places, tu es content. Tu es protégé, tu fais plou. Oh, tu as l'air d'en jeter. Déjà, petit est rentré. Demain, elle vient te dire que j'ai un enfant. Tu as dit non, ce n'est pas possible. Elle dit alors, on va faire DNA. C'est comme ça. Elle dit alors, on va faire DNA. Et puis, ici, femme a toujours raison. Il y a ça aussi qui augmente le stress. C'est-à-dire, dans une maison normale, la femme vient. La femme, non, il pense que c'est l'enfant, la femme, les animaux, les pets. Et puis après, vient maintenant l'homme. Est-ce que tu sais ça? Nous sommes les dernières créatures de la nature, ici. Même le chien ou le chat a plus de valeur que l'homme garçon. Si tu veux, je mens là, il faut prendre ton chat, il faut le chicoter, il faut le maltraiter, puis il faut filmer. Tu vas voir, les gens vont venir t'arrêter.
Faut filmer, faut mettre sur TikTok, ça va devenir viral. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. L'homme est dernier parmi les êtres humains. Après les hommes maintenant, vient maintenant les arbres. Les êtres vivants. Hein. La classification des êtres vivants. Il y a l'enfant, la femme, les pets, P-E-T-S, pets. Donc tous sortes d'animaux, les animaux avec lesquels on vit. Les pets. Et puis vient maintenant l'homme et vient maintenant les herbes et les arbres. Les gens ne connaissent pas. Ils ne savent pas comment on souffre ici. Oh. Ils ne savent pas. Peut-être que moi-même je souffre de ça. S'il y a des problèmes, je n'ai pas dit ça ici. Mais peut-être que tout ce que je dis là, il y a un qui souffre de ça. Qu'est-ce que vous en savez? Mais les parents, ils ne connaissent pas. Les parents, il y a même un gars même qui voulait, je voulais même montrer, je vous ai dit qu'il y a mon coin, mon petit coin là, il est mettre en location. Il y a un gars même il n'a même pas de dépôt pour payer. Il dit pardon, je ne peux même pas payer même ce que tu me demandes là. Déposite. Et puis vous savez combien il y avait déposite là? $300. Du jamais vu en Californie. Ça dit déposite là, c'est, on appelle ça security deposit. Comme caution quoi, voilà. Si tu as gratté la chambre, si tu as cassé la porte, si tu as fait de mauvaises choses, je vais prendre ton truc là pour réparer. Tu vois, non, je vais prendre pour réparer. Il y a deux mecs qui demandent un mois. Deux mecs qui demandent $1000 comme déposit. Mais moi, il dit 300. Le gars même, il n'a même pas ça. Il dit, il dit, mon frère, j'ai 2 chai support. Les 2 chai support là, je dois payer $2600. Je vis seulement pour les enfants là. Ça dit, il se casse les couilles. Quand il paye tout, il ne peut même pas dire qu'il va prendre le reste pour aller payer sur crédit pour boire. Pour aller acheter, acheter sur crédit, on ne paye pas sur crédit. Pour aller acheter sur crédit pour boire. Ça me faisait pitié. Mais je ne vais pas prendre ce risque-là. Parce qu'ici encore, tu as arrangé un gars comme ça, tu as dit, bon, viens. 1 mois, il ne paye pas. 2 mois, il ne paye pas, tu ne peux pas le mettre dehors. Tu ne peux pas le mettre dehors. On ne met pas les gens dehors ici comme ça. Tu vois, non? Donc, dans pitié, là, moi, il peut me créer des problèmes. Attends, on est tous sous pression. Donc j'étais obligé de lui dire, vraiment je compatis, mais moi il y a besoin de quelque chose. Il y a au moins des déposits là. Même s'il me donnait ça, il n'allait plus accepter. Parce que quelqu'un qui ne peut pas payer déposit, c'est pas $700 il va payer par mois. Il ne peut pas payer 300 déposits. Tu vois non? Donc il était obligé. Il préfère laisser ça libre comme ça que de mettre quelqu'un ici qui ne peut plus sortir et que je ne peux pas faire sortir. Les lois sont bizarres ici. C'est pourquoi il y a d'autres, même ma voisine, elle vit seule. 3 chambres salon, elle vit seule. Elle seule. Elle dit, mais pas quelqu'un en location. Ce qu'ils l'ont montré en 2013. Ils sont partis dans courte. Ils sont revenus ici. On dit, le gars doit rester pendant 1 an et demi sans payer. Quoi? Et le gars, il fait tout ce qu'il veut. Il joue musique. Il n'y a plus respect. Il fait tout. Il fume dans la maison. Il ne paye pas. Et la femme a pleuré jusqu'à quand le temps est venu, quand le gars est sorti. Elle dit, moi, je ne mets plus ça en location jusqu'à elle mourir. Elle est seule dans la maison. Il y a ça aussi. Il y a le chai support. Ça, c'est le chai support, c'est un mauvais. Si les gens pouvaient revoir ça. C'est-à-dire que tu dois nourrir l'enfant là. Jusqu'à. Il doit avoir 18 ans. Imagine. Tu as payé $2000 pendant 18 ans. Entre les salaires moyens ici, là, c'est 3000. Si c'est trop, c'est $4000. Ça, c'est quand tu as 2 boulots. C'est là que tu peux te frapponner $4000. C'est pourquoi il faut aller à l'école. Les salaires qu'il dit là, c'est les gens qui se débrouillent. Hein. Voilà. $4000, c'est 2 boulots. Tu te tapes 2 boulots, plein temps. Tu sais ce que ça fait? Ça fait 16 heures par jour. 16 heures. Dans une journée, c'est 24 heures. Toi, tu travailles 16 heures par jour. Mais tu ne vas pas durer sur la tête des hommes. Tu ne vas pas durer, frère. Et puis, tu travailles dur. Et puis, la petite fille, ça va prendre. Quand elle prend comme ça, là, si l'enfant a trop moyen dedans dans le mois, là, c'est $100. Elle prend, mais là, elle s'en dans boîte de nuit. Elle sait qu'il y a son an, qu'elle a sur 18 ans. Tant que l'enfant n'est pas majeur, tu dois nourrir. Et elle force ça à beaucoup de jeunes. Vous voyez? Donc, mes frères qui veulent voyager, si tu viens ici, ton truc là, il faut mettre cadenas. Les gens qui ne peuvent pas faire 1 semaine sans Mougou là, 1 mois sans Mougou là, c'est ici là la discipline commence. La vraie discipline, c'est ici ça commence. Imaginez-moi, j'ai chai sa porte. Imaginez-moi, j'ai un truc comme ça là. Où il doit payer 2000 ou $1500 par mois. Et je n'ai personne derrière, devant, à gauche, à droite. Je n'ai personne. Ça dit, moi, s'il y a un problème là, si moi, il y a un problème aujourd'hui qui nécessite une somme que vous ne... Je ne peux même pas imaginer là. C'est fini pour moi. C'est pourquoi souvent, il dit les Candia là. Candia, elle est ici. Elle est ici. C'est un risque que moi, on prend.
Parce que tous, elles savent comment ça marche ici. Hein. Quand elles nous regardent comme ça, ils disent, oh, hey, les petits. Les petits. Peut-être ils aiment les pays, c'est pas grave. Nous, on mange, on a qu'à les laisser. Sinon, cela peut nous fatiguer la vie ici. Hein. Elle peut miser 1 milliard juste pour me fatiguer. Même si elle n'a pas gagné le procès. Mais elle peut faire ça pour me... Parce qu'elle est présidente du Sénat. Quand ils vont lui demander ce qu'on dit, la présidente du Sénat a porté plainte à un gars qui parle sur la toile. Nous qui parlons, même le système ne nous aime pas. Facebook ne nous aime pas. Ils vont dire, oh, c'est les gars là, les panafricains là. Les gens qui insultent les Macron là, c'est fini. Je sais que même si on s'ensemble, je vais rapporter le truc, je vais gagner. Mais ça aura sali mes choses. Et ça aura diminué mon petit brin-brin. Ça dit, tu as au moins 500 $, 1000 $ sur ton compte là. Les avocats vont profiter pour laper ça. C'est pour aller dormir dans les rues comme un clochard. Vous voyez? Et avec ça, les collaborateurs de Gbagbo Laurent, ils se jouent le dur. Les collaborateurs de Gbagbo Laurent, c'est eux qui pensent qu'eux, ils sont devenus Gbagbo Laurent. Ils ne savent même pas le risque que nous prenons. Quand tu ne fais pas vidéo sur le PPACI pendant 1 semaine, pendant 3 jours, ah, tu es vendu, tu as abandonné la lutte. Mais vous ne savez pas que c'est risqué. Vous ne savez pas que c'est risqué. Vous ne savez pas que c'est risqué. Vous vivez ici avec nous, non? Vos enfants sont là. Et ils ne font pas vidéo. Un jour, j'ai vu une photo, je ne vais pas dire la photo de qui. C'était à la fin de Noël. Il était assis au milieu de ses enfants. Le gars, il a plein d'enfants comme ça, les grandes filles, les grands garçons, à Bogaïs. Ils sont remplis ici. Il n'y a même pas un qui a déjà dit Gbagbo Laurent. Jamais. On ne le connaît même pas. Maintenant, toi, tu parles, tu te mets ta vie en danger. Et en plus de cela, encore, tu cotises encore pour mettre dessus. En plus de cela, encore, c'est eux qui sont là, ils sont... Prenez le pouvoir et puis oubliez-nous. Vous n'allez pas croire. On parle entre nous. Quand on finit vidéo, on parle entre nous. Oubliez-nous, hein. Oubliez-nous. Moi, Koné, Hervé, tous ceux qui se frappent là, oubliez-les demain. Vous n'allez pas croire. Oh, vous n'allez même pas croire même. Vous allez prendre pouvoir. PPS va prendre pouvoir et puis moi, je sorti 0-0. Moi, le seul cyberactiviste de 50 pays réunis. États-Unis, c'est 50 pays réunis. Il y a combien d'Ivoiriens ici? Il y a combien d'Ivoiriens? Il y a combien? Si c'est rien, c'est millions. On est millions ici. Plein d'Ivoiriens. C'est moi sur le même visage. Moi qui n'ai pas maman, il n'est pas papa. Il n'est personne devant derrière. Donc, ces temps-là, je rappelle. Parce que je crois qu'on va prendre le pouvoir. Dès qu'on prend le pouvoir, réunissez en même temps ceux qui ont parlé. Ceux qui n'ont pas parlé pour vous, bon, mais nous qui avons parlé pour vous là, réunissez-nous en même temps d'abord pour calmer la situation. Sinon, wallahi, billahi, j'ai pas encore mangé. Ben, je sens que on prend le pouvoir et puis vous allez nous oublier. Je sens ça d'une manière. Je mets en même temps en garde. Et je suis très sérieux. Hein? Je suis très sérieux. Je suis très sérieux même. Sinon, Kandia peut me créer des problèmes. Il y a même quelqu'un qui m'appelle et dit, ah, moi je connais chez Kandia, si tu veux te donner les papos. Il dit, t'as me donné quel papo? Le vieux, le salaud, il a commencé à rire. Il dit, ah, tu as raison. Il dit, ah, donc tu veux me donner papo de Kandia aux États-Unis. Si je l'attaque depuis Côte d'Ivoire, ça c'est un autre cas. Mais tu vas me parler de sa vie d'ici. Tu vas me donner son adresse, sa fille, ses enfants. J'ai commencé à les attaquer ici. Mais là maintenant, j'envoie le combat entre Américains et Américains. Si ça chauffe là, tu vas m'aider. Il dit, ah mon petit, tu as raison. Hein. C'est toi qui as raison. Et puis on a commencé à rire. Il a compris que je ne suis pas bête. Je suis intelligent. Kandia, on la frappe en Côte d'Ivoire. Elle, son faux français. On se moque d'elle. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu vas venir me donner papo de Kandia ici. Il faut donner à la guêpe. C'est elle qui est forte dedans. Papo de Kandia. La guêpe même qui est la guêpe là. Vous l'avez déjà vu casser papo de quelqu'un aux États-Unis? Toi, tu vas laisser politique de Draman. Et puis tu vas venir, ça dit, c'est comme si c'est que Chéri fait là. Bon, lui, il ment. Il ne sait pas qui blague le gars là pour dire que il est pas là. Mais c'est à peu près ce qu'il est en train de faire sur moi. Et puis bon, maintenant, il est découragé par elle, je l'ai ignoré. Je l'ai ignoré comme un chien pourri. Moi, c'est Johnny Pacheco que j'attendais. Donc lui, je l'ai ignoré. Mais c'est pareil. Mais lui, c'est parce qu'il vit en France. Et il ne sait même pas que si c'était vrai que moi-même, je pourri la vie là, je prends le dossier en tant qu'Américain. Je peux le poursuivre en tant que seulement Américain. Mais tout ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Et je peux démontrer le contraire. Donc j'attends Johnny Pacheco, Johnny le tunnel crânien, pour qu'il revienne à elle le même dossier. Sinon, lui là, je ne vais pas lui donner ce nom là pour dire que j'ai fait tout, j'ai prouvé, je n'ai rien à prouver. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc quand le gars est venu, il dit non, moi il y a le dossier de Kandia.
Je connais sa famille, je connais son adresse, je connais tout, sa fille, tout. Les défauts, les tout. Il dit, hé frère. Il dit, ah, tu as raison. Il dit, ah. On n'a qu'à faire la part des choses. Même si on est zélé pour Gbagbo Laurent, on n'a qu'à faire la part des choses. Moi, il ne casse pas Papo comme ça. Est-ce que moi, depuis que tu me connais, je casse Papo? Moi, il ne casse pas Papo. Voilà. Sinon, Ahmed Bakayoko a sa famille ici. Ouattao a sa famille ici. Kandia Kamara a sa famille ici. Même le ministre de la Jeunesse, il a mis une partie de sa famille ici. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Il ne faut pas mélanger les choses. Tu attaques la fille de Kandia ici, tu vas apprécier. Sa fille là, qui a envoyé papier toilette là. Vous vous rappelez, non? Sa fille qui a envoyé papier toilette encore, puis ça a fait le buzz un moment là. Elle est ici. Elle est ici. Elle a réussi 10 000 fois que moi. Ah oui. Sa maman est milliardaire. Moi, je suis orphelin de père et de mère. Et je n'ai personne encore derrière pour mettre dessus. Sa maman est milliardaire, présidente du Sénat. Il a laissé à faire des Dramane Ouattara de Côte d'Ivoire. C'est dans la vie de la fille, là, il est venu rentrer. Pour parler de leur vie ici. Et il suffit de 100 000 $ et puis on m'a enterré. Elle va simplement dépenser 100 000 $ sur moi. Elle va prendre les bons avocats là, et puis c'est fini pour moi. Les gens nous regardent, ils ont pitié. C'est pourquoi il dit entre Guillaume Soro et Dramane Ouattara, il prend Dramane Ouattara. Les gens nous regardent, ils ont pitié. Vous croyez que bouche qu'on fait là, tout le monde n'a pas bouche, tout le monde n'a pas gros cœur. Les gens nous regardent et puis ils ont pitié. Parce qu'ils savent qu'on a raison et puis on est faible. Donc ils préfèrent voler l'argent du pays et puis nous laisser bavarder. Ils ont pitié de nous. Sinon quand elle peut me fatiguer en tant qu'américaine, parce que ses enfants sont américains, sa fille est américaine. Qu'est-ce qui prouve même qu'elle-même n'a pas citoyenneté américaine? Parce que là, je n'ai pas ce papo là. Mais qu'est-ce qui prouve que Kandia Kamara, elle n'est pas américaine? Ses enfants sont américains. Pour avoir papier ici, c'est facile. Si ton enfant est américain, ton mari est américain, mec, tu deviens américain. Ses enfants sont américains. En tout cas, je sais que sa grande fille, elle est américaine. Tu vois? Donc, peut-être que Kandia, c'est une américaine qui est là. Elle peut prendre sa nationalité américaine là, pour descendre en Californie, pour m'éteindre. Pour me koudjougou même. Et c'est les mêmes là qui vont se moquer de moi. Vous voyez? C'est pourquoi il dit ceux-là, ils ont pitié de nous. Moi, je connais, il dit ceux-là. Mais il y a plein de RDR qui m'ont contacté. RDR côté rebelle, pas les ministres. Aucun ministre ne m'a contacté, je n'ai pas menti ici. Mais côté les rebelles, les anciens rebelles là, beaucoup m'ont contacté. Ah mon petit, vraiment, le seul défaut, c'est que tu n'es pas avec nous, mais tu me plais trop, ta manière de parler. Souvent, j'ai ri, souvent. Et puis, là, quand il parle, tu sens qu'il a pitié de moi. Il dit, ah, moi, je suis assis à Tolè, moi, ici, à DC, moi, ici, hein, ah, mon petit, ah, oh, ah. Vous voyez, ils sont là, ils nous entourent. Peut-être qu'il y a d'autres même qui connaissent vraiment où j'habite, qui me regardent en cachet, regarder, puis disent, voilà le salaud. À cause de Gbagbo Laurent, il crie, le voici qui va là-bas. C'est pourquoi je me suis armé. C'est pourquoi, sinon, tu vas voir, peut-être qu'il y a les gars, même, ils sont là, ils disent, regarde le bâtard, regarde le bâtard. Oui. Le monde où on est là, rien n'est caché. Rien n'est caché. Il dit, regarde le bâtard, regarde le bâtard. Tu as l'argent ici, tu as tout. Hein. Tu as l'argent là, tu as tout. Tu peux aller voir un gars du FBI ou bien un gars de temps en temps pour dire, hé, fais comment? Quand tu proposes quoi, un bon jet là. Bon jet là. Le gars veut dire, d'accord, il te donne tout sur lui. Pendant que ceux ne pas là, Dramane Ouattara n'a pas l'argent pour nous fatiguer. Quand nous, les gars, ils ont pitié de nous. Ils disent, oh, les gars, ils ont déjà pitié. On a fait rébellion sur eux. On a tué les parents, les Bogadoudou et autres là. On a pris le pays. On a laissé tout ce qu'ils peuvent faire, nos cas bavarder. Voilà ça le vrai point. Voilà ça le vrai point. Voilà ça. Attends, bloqué lui là. Il ne te répond pas, mon frère. Moi, il dit, il ne donne plus de nom aux gens. Hein. Moi, il ne donne plus de nom aux gens. Hein. Mon petit nom que j'ai eu là, je souffre. C'est les risques que j'explique là. Donc, pour que je prononce ton nom, que je te donne nom là, il faut avoir un nom d'abord. Voilà. Maintenant, il bloque maintenant comme ça. Il ne donne plus de nom à quelqu'un. Voilà. Star comme star, il ne donne pas de nom. Même les Amira Blendé là, il ne va jamais lui donner ce nom là. Voilà. Moi, pour prononcer ton nom dans ma bouche, c'est que tu es arrivé quelque part là-bas. Les Johnny, le tunnel crânien. Voilà. Ils ont fait il a vendu, il s'est vendu, il a tourné vers, il a retourné vers, il a attrapé Gbagbo Laurent et puis il est arrivé quelque part. Il a cherché sur Gbagbo Laurent, il a cherché non sur Gbagbo Laurent et puis il est arrivé quelque part. Donc lui là, on peut prendre son nom, mais il est plein comme ça là. Tu m'as merdé de tes blocs. Qui te connaît? On te connaît où à Gagnoua? Ne donne plus nom à quelqu'un. Hein? Ah oui, où on est arrivé là? Moi-même, mon petit nom qui a eu là, c'est sacrifice. Ah.
Donc c'est un peu ça, chers camarades. C'est un peu ça, chers camarades. C'est un peu ça, chers camarades. Oh, la vie ici n'est pas facile. La vie ici, là. Moi, je vous donne conseil. Hein. Si tu as une vie un peu décente en Afrique, il faut rester en Afrique. Voilà. Si tu as une vie un peu décente en Afrique, il faut rester en Afrique. Si tu as une vie un peu décente en Afrique, c'est-à-dire si tu arrives à manger, tu peux manger, tu peux payer ton courant, tu peux dormir, même si la maison est délabrée. C'est mieux de dormir dans une maison délabrée, puis tu as la paix du cœur, la paix dans l'âme, la quiétude, la tranquillité, que de venir dans des maisons luxueuses ou bien dans un pays luxueux. Et puis même, tu ne peux même pas grossir. Si tu n'es pas fort mentalement, tu vas vendre ton derrière, chap, chap. Tu vas rentrer dans les faux trucs, les fausses choses, chap, chap. Merci à la personne qui m'a donné super chat. C'est qui même? Attends, il y a décembre. Je n'ai même pas remercié le frère. Tellement il était concentré. Non? La princesse du Christ. Merci beaucoup pour tes $2. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça, chers camarades. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Voilà, comme c'est un petit direct sur le côté que je voulais faire. Ah, YouTube, vous êtes monté à 400. Ah, les gens ne venaient pas en ligne. Vous êtes monté un peu en 400, c'est pas mauvais. En tout cas, c'est un petit conseil que je voulais donner aux gens. Voilà. Tu es burkinabé, il faut te battre. Tu es guinéen, malien, ivoirien, il faut te battre. Il faut te battre, hein. Faut te battre. Et si tu as une petite vie, c'est mieux. Moi, c'est un conseil d'amis et de donner. Hein. C'est pas qu'il décourage quelqu'un. De toute façon, il ne peut pas empêcher quelqu'un de voyager. Tu veux voyager, tu veux prendre l'eau, il faut prendre l'eau. Si tu es mort dans le désert, c'est ton problème. Voilà. Sinon, moi, si c'était à reprendre là, wallahi, moi, j'allais dire, je ne viens pas. J'allais dire, visa, j'ai ça, c'est bon. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Parce que surtout, moi-même me concernant, c'est que j'avais brin déjà. J'avais déjà quelque chose. C'est vrai que je ne pouvais pas avoir tout ce que j'ai ici. Peut-être que je n'avais pas encore peut-être une telle voiture, ou bien je n'avais pas encore les papiers que j'ai, ou bien je ne faisais pas les études que je fais. C'est ça la différence aussi. Si j'étais là-bas, je ne peux pas dire que j'allais m'hazarder à faire les masters. Si j'étais là-bas, là-bas, on dirait master, là, l'État paye, puis c'est toi qui paye. Ici, l'État m'aide. Je paye et puis l'État m'aide aussi. Vous voyez? Voilà, l'État m'aide pour avoir tout ça. Vous voyez? Voilà. Tu vois? Même il y a un papier que tu peux remplir, puis l'État va t'aider pour la nourriture. Ça existe. C'est moi, mais je n'ai pas encore appliqué pour ça. Sinon, ça existe. On appelle ça benefit. OK? Benefit. Voilà. Tu appliques pour les bénéfices. L'État t'aide même pour la nourriture. C'est-à-dire manger là. Il y a une carte là. L'État t'envoie, tu t'en prends nourriture au supermarché, puis l'État paye. Il y a ça aussi qui fait la différence. Mais je vais dire que la quiétude, moi c'est la quiétude qui m'intéresse. C'est la quiétude. Ici pour avoir la quiétude, au moins tu es marié. Vous deux, vous avez l'argent. Vous avez bon boulot, vous deux. Même la famille camerounaise qui m'a reçu là. Mais les gens tombaient dans une grande maison. À ce temps, on m'a dit que la maison coûtait 700 000. Maintenant, là, ce genre de maison-là, c'est les venants de 1,5 million. Et dans cette ville-là, les maisons sont les plus chères en Californie. Dans cette partie, c'est à côté de la mer. Cette famille-là vivait. La maison, on me disait que la famille-là payait $2000 par mois. Le paiement de la maison. On m'avait dit ça. Et à ce moment, on était encore en 2018. Donc 2018-2024, imaginez pas ici, les prix triplent. Ça veut dire que la maison coûte aujourd'hui. La maison coûte aujourd'hui, par exemple, $500 000. L'année prochaine, c'est $700 000. L'année prochaine, $800 000. Voilà. C'est ça. Avoir une maison, c'est une richesse. Parce que la maison, plus la maison vieillit, plus le prix augmente. Je ne sais pas comment on peut expliquer ça, mais c'est comme ça. C'est pas comme une voiture. La voiture, plus elle vieillit, plus le prix diminue. Mais la maison, plus elle vieillit, plus le prix augmente. Donc si tu as beaucoup d'argent, tu peux faire comme Donald Trump. Tu peux miser dans l'immobilier. L'immobilier ici, tu ne regrettes pas. Tu vois? Tu peux rouler dans une petite Toyota, tu as 2, 3, 4 maisons, tu mets à location. Tu peux t'en sortir. Il y a aussi des risques. Il y a des risques bizarres parce qu'il y a la tornade qui surprend, les tremblements de terre qui surprennent. Là où tu as acheté la maison, s'il y a une tornade qui est passée là, que ta maison n'est pas, il n'y a pas assurance comme la mienne. La mienne, il n'y a pas assurance. C'est un risque. C'est la mienne là. Même si un arbre est quitté là-bas, c'est tombé, beau, c'est fini. Personne ne va m'aider. Si demain, il y a le truc de chauffage là, ça fait peur, hein? Ça y est, c'est derrière la maison là-bas. Si ça a explosé, beau, c'est fini. C'est à mes risques et périls. Personne ne va rembourser.
Parce que quand il regarde le prix d'assurance par mois, même je suis découragé. Il dit, bon, il prend le risque. Tu vois, il prend le risque. Imagine qu'il y a tournade, et puis ça enlève la toiture. C'est fini. Qui va m'aider? Zéro. Il est allé dans la rue encore. Vous voyez? Et tout ça, c'est le stress. Souvent, quand le vent vient, puis toi, tu attends. Ton cœur est mort. On sort, nous les propriétaires, on sort. Et puis on se regarde dans les yeux comme ça. C'est là même tu deviens sain en même temps. Même si tu voulais frapper à Oko, tu jettes le téléphone là-bas, tu sors. Le vent d'ici là. Vous ne voyez pas, ceux qui regardent les télévisions, vous ne voyez pas le vent qui est ici là. Toi, mais tu attends, vous-même, je dis, souvent je conduis, moi il y a 4x4, balèze 4x4. Tu conduis, puis voiture la trame comme ça. Tu es obligé de diminuer la vitesse. Ben, ça a nevé le capot là, toi, mais tu vas pas croire. Voilà, c'est dans un coin comme ça, moi, je vis. Où le truc est bizarre. C'est pourquoi c'est là-bas que ma mère a eu petit truc pour vivre. Sinon, où il n'était pas là, où la famille camerounaise est là, je ne peux même pas avoir même cabane là. Même cabane, il ne peut pas avoir ça là-bas. Cabane de là-bas, prix de là-bas, là, tu ne peux pas. Tu es obligé de venir dans des coins où la température, le temps n'est pas bon. C'est comme Texas. Texas a des belles maisons moins chères. Mais il faut aller là-bas, tu vas voir la chaleur de là-bas. Tu vas voir comment les gens souffrent. Tu ne peux même pas rester dans la maison là. Voilà. Tu peux même pas, même tu mets clim et puis il fait chaud. Donc il y a tout ça. Voilà le climat. Voilà, c'est le mot que je cherchais. W-E-A-T-H, the weather. Donc le climat. Vous voyez, il connaît là les mots en français, il ne connaît pas en anglais. Et il connaît en anglais, il ne connaît pas en français. Je suis anglophone, chers camarades. Je suis anglophone, chers camarades. Donc, chers camarades, c'était un peu la petite vidéo que je voulais faire pour vous. C'était un peu la petite vidéo que je voulais faire pour vous. C'est pas pour vous décourager, hein? Non, loin de moi, loin de là mon intention. Pas pour décourager quelqu'un. Si tu as une opportunité, il faut fryer. Mais si tu as une vie, si tu as une vie, si tu as une vie où tu peux jouir de ta vie, il faut rester. Voilà, ça c'est mes conseils, quoi. Il a dit, quand le vent là vient comme ça, là, on sort, on sort et puis on se regarde comme ça. Le gars fait quoi? Ah, tiens, mon frère, tu as vu? Mais Dieu merci, les gens construisent très bien les maisons ici. Hein. Voilà. Ça, c'est un truc qui est plus âgé que moi. Ou ici, assis là. C'est toujours clambant. C'est bien construit, hein, c'est bien construit. Voilà. Et puis c'est en bois. C'est en bois, non? C'est en bois. C'est pas brique dedans. Donc tu t'imagines comment ils ont bien fait les piliers. Ben, c'est en bois. Les maisons ici sont en bois. Il n'y a pas brique dedans. Tu vois? Là. Tu vois? Tu vois, non? Tu vois? C'est en bois. C'est du bois. Mais là, c'est les piliers là qu'ils ont bien fait. Hein? Les piliers qui attrapent la maison. Là, il y a du fer dedans. Il y a le ciment, il y a les dalles. Voilà. Mais partout là, c'est bois. C'est du bois. On est dans le bois. Imagine que petit feu. Boum! Tu n'es pas là, tu viens. Ploco, plagab. Non, cher camarade, c'est ça. C'est ça, hein. Si tu n'es pas prêt là. Sinon, moi-même, la vraie, si c'était à refaire, moi, j'allais rester au pays. Hein. Si j'étais au pays, actuellement, j'étais déjà marié. Ça, c'est au moins le minimum. J'étais déjà marié, j'avais déjà mon enfant. Même la soeur, même qu'elle a dit, hey, toi aussi, là, avec tout ça, là, tu as mis politique dessus. Il y a une soeur là. Elle dit, avec tout ça, là, tu as mis politique dessus encore. Et elle a raison. Mais non seulement c'est compliqué, et puis je suis allé mettre encore politique dessus encore. Tout est gâté. Donc même si elle est là, même pour payer le transport, pour dire allez me marier là, il ne peut pas. Draman est là. Il faut que Draman tombe d'abord. Vous voyez, c'est ça aussi le risque du métier. Donc quand vous voyez vraiment le patriote, il a 100 000 abonnés sur YouTube, 150 000 abonnés sur Facebook. Toi tu es là-bas, tu le jalouses pour rien, tu ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Hein? Tu es là-bas, tu es aigri. Mais tu connais le sacrifice qu'il prend, qu'il fait. C'est ça aussi le vrai point.
Toi, tu peux s'il y a occasion, tu peux te marier, tu peux voyager, tu n'as pas à regarder derrière toi. Il n'y a pas de risque, tu vois, non? C'est pas pareil. Dans le prix des abonnements et puis le fait que tu es un peu connu là, il y a un prix dedans. Le prix que demain, d'ici peut-être 10 ans, ou peut-être 20 ans, il peut être ministre. Toi, tu n'en sais rien. Qui savait que l'autre, Bassirou, allait devenir président? Bassirou. Si tu lui disais en 2022, tu vas devenir président, jamais, il n'a jamais pensé ça. Même si en 2020 ou en 2022, même en 2023, il ne pensait pas. Mais vous voyez, le destin a fait jusqu'à oh, on dit l'autre ne peut pas se présenter. Pou, il a proposé. Pou, il est passé, il est président. Et il va mourir avec ce titre-là. Même s'il a fait un seul mandat. L'histoire retiendra qu'il est devenu président du Sénégal. C'est fini. Et il sera payé à vie. Mais c'est un risque. Si Sonko l'a choisi, c'est qu'il était le deuxième de Sonko dans le parti politique. Donc c'est un risque. Hein? Il y a l'autre là, Koné, qui dit qu'il a fait 4 fois garde à vue. 4 fois. L'État français l'a arrêté, l'ont mis là-bas. 4 fois. Garde à vue. Pour outrage à quoi? L'autorité ou même quoi là. Parce qu'ils frappent trop Macron. Vous avez vu, tout récemment, les gens voulaient les épingler. On dit non qu'ils sont en contact avec les Wagner, en contact avec la Russie. Ils ont fait un dossier sur eux. Ils ont failli les malmener encore. Peut-être que ça va ressurgir à tout moment. Quand demain le petit, le PPAC, il va le récompenser. Il va commencer à rentrer en Côte d'Ivoire, il va commencer à mousser. Il y a des gens qui seront jaloux. Mais quand il met sa vie en danger, on le met au nouf, on le met en garde à vue, on le fatigue. Ses frères Djoula le malmènent, on le menace matin, midi, soir. Vous n'êtes pas là pour souffrir avec lui. C'est ça le risque du métier. Vous voyez, c'est ça la vie. Actuellement, les gens sont fâchés contre moi. Même la fille dont je vous parle, la fille Baoulé là, elle est fâchée. Elle dit, toi aussi là, moi je suis fatigué. Elle perd patience. Faut te marier, ma chère. Faut te marier. Moi, il a dit, faut te marier. Hein. Ah, faut te marier. Moi, je me suis déjà engagé. Il me suis déjà fait des ennemis. Il ne peut plus reculer encore. C'est fini. Dieu merci, je n'ai pas vendu mon âme. Je suis toujours chrétien. J'ai toujours ma croyance. J'ai toujours mes pratiques. Je fais toujours mes prières quotidiennes. Mais c'est un métier. Je suis dans le métier. On est dans le panafricanisme. Tout est gâté. On est oublié de foncer. On est oublié de foncer. Ce qui est dedans là, on voit. Ce qui est dedans là, on va voir. Les Thomas Sankara sont morts pour nous. Ils sont morts pour nous montrer la voie. On ne peut plus reculer. C'est fini. Il recule pour aller où? Il ne recule plus. Je suis dedans jusqu'à Las Caras. Voilà. Je suis dedans jusqu'à Las Caras. C'est tout. Je suis dedans. Demain, Draman tombe là. C'est même pas aux États-Unis, je vais rester pour faire politique. Vous n'avez rien compris. Draman est tombé là. C'est même plus aux États-Unis, on reste. On sent maintenant en Côte d'Ivoire pour faire politique. Voilà. Ça c'est hey! Oh. Là, on passe à amusement. Draman est tombé. C'est parce que Draman est au pouvoir que nous ne rentrons pas. Sinon, moi, mais chaque 2 ans ici en Côte d'Ivoire, mais chaque 1 an, chaque vacances ici là-bas, pour faire mes meetings, qui va rester dernier? Oh, Draman n'est pas au pouvoir. Mais chaque jour, je suis là-bas. Il a fait meeting contre Blé Goudé. Il a fait meeting contre les Blé Goudé ou autres là. Il a fait meeting contre eux. Moi-même, il a financé mes meetings. Moi-même, je mets à la mairie, avec mes gars. On demande autorisation, on met sono. Bouyaï! Vraiment, le patriote prend le micro. Côte d'Ivoire, levez-vous. On parle. C'est politique. Ils vont nous gazer, c'est pas grave, on est dedans. Si ça chauffe, si je suis blessé, je vais aux États-Unis, je cherche là. J'ai eu un peu, ici en Côte d'Ivoire. Je suis à la radio, je suis à la télévision, je framponne. C'est tout. C'est que Dieu va me donner dedans, Dieu me donne dedans. Si tu es dedans, il est parti, je m'en vais. Aïe. Je suis mieux que ceux qui sont partis avant moi. Moi, je suis déjà rentré dedans, c'est fini. Je suis déjà rentré dedans. Je suis dedans même, jusqu'à... Ils sont en train de lire même les trucs. Voilà, je lis les trucs ici. Voilà, je suis dedans. Je suis déjà dedans, c'est fini. Je suis dedans, chers camarades. Donc, aux membres de ma famille, à mes collaborateurs, mes amis, je suis dedans, je suis politicien. C'est fini, je suis politicien. Même si demain il me tait là, ça ne va rien changer. C'est le même risque là. Donc, c'est fini. Je suis dedans. C'est un métier. C'est un métier, hein? Ah, c'est un métier. Oh, c'est un métier, chers camarades. Vous voyez, quand tu souffres, il y a d'autres même qui sont contents. Tout ce que j'ai raconté là, les souffrances d'ici là, les gens sont contents.
Il y a d'autres là, foncièrement, ils sont méchants. Donc quand ils voient que tu souffres, et ils sont contents. Mais ce que vous oubliez, c'est la souffrance d'aujourd'hui qui fait le bonheur de demain. C'est ça que vous oubliez. Il faut souffrir pour réussir. Si Gbagbo Laurent n'avait pas souffert, il n'allait pas être star qu'il est aujourd'hui là. Il n'allait pas être Gbagbo qu'il est aujourd'hui là. Le Gbagbo qu'il est aujourd'hui là est donc la récompense de la souffrance d'hier. Quand il s'est caché en 1984. Quand il était gazé par Draman Ouattara en 90. Quand on les mettait en prison, on les fatiguait. Il a même fait l'exil. Tout ça là. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les Gbagbo Laurent. C'est comme ça. Même les rebelles qui sont encore au pouvoir là, mais c'est pareil. Puisque quand les gens faisaient rébellion là, mais ils étaient en face des monos. Ils étaient en face des gendarmes ivoiriens. Ah oui. C'est vrai que c'est une mauvaise souffrance diabolique, mais c'est aussi une souffrance. Donc aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de manger. Kandia mange, elle est milliardaire. Mais est-ce que tu sais qui elle a donné? Tu connais combien de personnes elle a recruté? Tu sais ce qu'elle a fait pour Draman Ouattara? Malgré la honte qu'elle a envoyée sur le RHDP, on la nomme toujours. Quand on fait une nomination, là, elle monte seulement. Elle monte, elle monte. Peut-être que tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Tu ne sais pas exactement ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait pour Draman? Personne ne sait. Jusqu'à aujourd'hui. Souvent, il me pose la question. Quelqu'un qui ne parle pas bon français, qui a honni le RDR avec son français. Ils l'ont maintenu au ministère de l'enseignement pendant 10 ans. Draman n'a jamais licencié. Draman n'a jamais honni cette dame-là. Quand ils l'ont enlevé la veille, ils l'ont fait monter encore président du Sénat. 3e personnalité du pays, ça ne chauffe pas. Elle est krangban. Non, elle est 4e personnalité, je crois, parce que il y a Draman lui-même, il y a la Fiole. Après la Fiole, il y a Big Togo. Après Big Togo, c'est elle. C'est comme ça, ça y est. Donc, la vie est faite ainsi, chers camarades, c'était juste une causerie. Bon, est-ce que vous pensez que je dois supprimer cette... Non, Facebook, je vais supprimer sur Facebook. Mais YouTube, là, André, il peut laisser la vidéo là, hein. Ça peut aider quelqu'un. Il a donné beaucoup de conseils, beaucoup de magie, crevettes, du sel, assaisonnement de la vie. Quelqu'un peut écouter, puis ça peut l'édifier. Non, je pense que je vais laisser la vidéo sur YouTube et je vais supprimer ça sur Facebook. Voilà, voici le deal. C'est ça le deal. Je laisse la vidéo sur YouTube, puisqu'il y a 400 et quelques personnes. On peut laisser ça. Ça fait il y a 83 personnes qui ont liké la vidéo. Ça fait plaisir. Maintenant, sur Facebook, là, je vais supprimer. Parce qu'il y a 100 et quelques, 100 brin de personnes. C'est pas à faire. Voilà, il est supprimé. Mais YouTube, je vais regarder la vidéo. Donc, ceux qui veulent regarder regarder la vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dit dedans, je pense que ça peut aider quelqu'un. J'ai parlé de beaucoup de choses là-dedans. Beaucoup de choses dans cette vidéo. Sans ça que vous ne vous... Ah, il sait même plus ce qu'il dit. Je suis fatigué. Donc, je vais laisser le contenu sur YouTube pour que les autres puissent s'édifier. Voilà. On a parlé vraiment des choses de la vie. Voilà. C'est un peu ça. J'ai commencé un peu avec le Burkina, mais moi, je ne suis pas allé trop loin avec le Burkina parce que je ne suis pas trop je ne suis pas un pro marabout, un pro... fétiche, parce que les gens là, ils font rien pour nous. Les marabouts, les féticheurs que vous êtes en train de faire là-bas, eux là, ils font rien pour nous. Ils font rien pour nous. Voilà, c'est quand c'est pour faire du mal à leurs propres frères africains là, c'est là ils sont forts. Quand c'est pour basser les gens là, ils sont forts. Mais quand c'est pour prendre leur truc là, leur puissance, pour malmener les terreaux, ils sont pas forts. Pour malmener les toubabous, ils sont pas forts. Donc c'est dans cette période que le Burkina est actuellement. Et je vois plein de vidéos, plein de photos où on fait l'apologie des gris-gris, l'apologie de maraboutage. Bon, j'ai même vu une vidéo où il y a quelqu'un qui il est suspendu dans l'air. Moi, personnellement, ça ne me fait ni chaud ni froid. Voilà, si vous faites rentrer des drones, des chars, c'est ça qui va me faire plaisir. Parce qu'on a besoin des drones et des chars. On a besoin des Mi-24. On a besoin de vrais drones. On a besoin de même les bombardiers. Voilà. Les F-22. Si vous avez acheté, même si c'est un seul F-22, moi, il vais vous applaudir. Je préfère F-22 que le monsieur qui est suspendu dans l'air, là, qui dit qu'il est le grand marabout du Burkina. Là. Je préfère F-22 que lui. Parce que F-22, c'est un avion furtif capable de transporter une arme nucléaire.
La dissuasion de ça. Ça, là, ça n'effraie pas Blanc. Le monsieur que j'ai vu qui est suspendu dans l'air, là, ça ne peut pas effrayer Blanc. Il y a combien de marabouts en Côte d'Ivoire? Les gens sont venus, ils ont frappé nos bases. Ils ont frappé nos positions. Et puis ils ont enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir. Les marabouts étaient où? Ça là, ça coupe pas qu'il y ait des Blancs même. Ça coupe... Internet a des sorcelleries des Blancs. Moi, je parle, je suis seul chez moi. Et puis il y a des centaines de personnes qui me regardent à des différents endroits. Toi, tu connais combien d'interférences dans le ciel actuellement sur les États-Unis? Si on ouvre tes yeux pour voir les interférences, c'est-à-dire seulement la communication, interférence communicationnelle. Quand on te montre ça, tu vas devenir fou. Le ciel est rempli de fuseaux que tu ne vois pas. Mais on se communique partout dans le monde. Ça, c'est la sorcellerie. Dans la sorcellerie de lui qui est suspendu là, moi, je m'en gaba de ça. Ça n'effraie pas Blanc. Ce qui effraie Blanc là, c'est armes. Voilà, armes de dissuasion massive. C'est ce que la Corée du Nord a fait. Ils n'ont pas passé leur temps à pouvoir faire les trucs. Il faut qu'on se dise la vérité. On a besoin de drones. On a besoin de boom, de doing, de dronistifier les terreaux. Voilà. On a besoin d'une nouvelle monnaie. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Sinon, le gars j'ai vu, il a fait plein de vues. Les gens mettent les likes, il est suspendu. Et puis les gens l'acclament. Et puis quoi? Lui, il est suspendu, il est fort. Et puis les terreaux fatiguent les Ibrahim Traoré là. S'il est fort, il a qu'à disparaître, il a qu'à apparaître. Chez les terreaux, il a qu'à leur donner dysenterie, diarrhée. C'est ça, c'est ça. Ils n'ont qu'à les envoyer les abeilles. Hein? Ça ne ferait pas Blanc même. Cotisez, puis achetez F-22. Si vous avez un seul F-22 américain, vous allez voir, même la France va commencer à avoir peur de vous. Je dis bien un seul. Parce que le F-22, c'est un avion de dissuasion massive aussi. Hein. On appelle ça avion furtif. C'est-à-dire, lui, il est dans le ciel français. Et puis, les Français savent pas qu'il y a un avion qui est là. Ça, là, aucun pays n'a ça encore. Je ne crois pas. En Afrique de l'Ouest. Je ne pense même pas que Ghana a ça. Le F-22. Il y a même le F-35. Il y a même le F-16, le petit frère. F-16, F-22, F-35. Il paraît même que F-35, les Américains ne veulent pas vendre ça à aucun pays. Parce que la technologie qui est dedans là, ce n'est pas pour les enfants. Voilà, F-35, lui, il est dans le ciel. Et puis, aucun radar. Il est indétectable au radar. Il est indétectable. Et c'est ce que les gens prennent pour aller pour écouter les gens. Comment les Américains ont su qu'il allait avoir attentat en Russie? Ils ont pixé les informations. Ils sont partout dans le monde. Ce pays-là, ils sont partout. Tu ne peux même pas croire. Aïe! Et si on te parle de B-52, le B-52, vous dites quoi même? On fait quoi avec les gens qui sont suspendus dans l'air? On fait quoi avec ça? Oh. Achetez F-16. Achetez Su-35, le Sukhoi russe. Achetez les vrais trucs, faites rentrer dans le pays. Voilà. Battons-nous et puis sortons du franc CFA. Regarde, laissez les gris-gris là. En Côte d'Ivoire, on a vu les gens ont mis gris-gris et puis balle rentre. On a vu ça plein. Moi, j'ai vu ça vis-à-vis. Gris-gris là. Gris-gris. Il y a les gens qui ont mis ça plein comme ça et puis balle, ça rentre. Balle de 12-7. Boum, 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 ça rentre. Gris-gris bloque pas ça, hein. Ah, d'accord. Vous vous amusez. Gris-gris ne peut pas bloquer ça là. Les amours, on s'assoit dessus comme ça. On tire, ça fait go, 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 go. Gris-gris ne bloque pas ça. Lui, il rentre. Vous dites quoi même? Chers camarades, pardonnez. C'est comme si c'est votre choix. C'est votre choix. Moi, je donne mon point de vue, mais c'est votre choix. Finissez avec la célébration de tout ça là. Ok? Et puis revenons dans le combat. Moi, je vous attends dans le combat. Voilà. Je vous attends. La raffinerie d'or. C'est ça aussi. La raffinerie d'or. Finissez l'aéroport de Donsin. Tout ça là, c'est ça. Voilà, ils n'ont qu'à commencer à gratter les routes là. Quelques caterpillars sont rentrés. Les katakata. Sinon, laissez gris-gris là. Ça n'effraie même pas Blanc même. Parce qu'actuellement, notre combat c'est contre eux. C'est comme ça là, ça ne peut pas effrayer quelqu'un. Quelqu'un est suspendu dans les airs et puis il est comme ça. Et puis les gens l'acclament. Ça peut même... Et aussi, c'est eux qui... Avion là, c'est pas suspendu. Depuis on est né là, tu as déjà compris comment avion fonctionne. C'est pas suspendu, hein. Avion qui est lourd là. Lui, il est suspendu dans les airs pendant des heures.
C'est gros comme ça s'élève. Et puis c'est suspendu. Donc eux, ils ne connaissent pas les choses qui sont suspendues, quoi. Suspension, on a les ça là. Oh, les sons suspension là. Et ils ont ça aussi. On a qu'à laisser suspendu là. Oh, chers camarades. On a qu'à laisser. Oh, hey, Seigneur Jésus. Laissons l'affaire de quelqu'un qui est suspendu dans les airs. Laissons ça. Laissons suspendu là. Laissons suspendu là. Oh, laissons suspendu là. Sinon, à part ça, il n'y a pas grand chose. C'est vraiment le patriote. Je vais bien par la grâce de Dieu. En tout cas, je vais bien. C'est quoi ça là? Attendez, donne-moi un instant. Your clip. My clip. Attends, voir. Not available. Oh, ok. C'est mes anciennes vidéos là. Not available. Ok. Non, chers camarades, vraiment merci. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On va se prendre très bientôt par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.